Bonjour et bienvenue sur le 5e chapitre de mes podcasts. Donc je suis Folie Ordinaire. Je me rends compte que je me présente toujours de la même façon. Folie Ordinaire. Voilà, ça commence bien. Donc je m'appelle Mylène, c'est le 5e podcast que j'enregistre. Le principe c'est de parler des choses que je fais, des choses que j'aime, des choses que j'achète, que je prévois de faire, etc. Donc vous êtes toujours aussi nombreuses à me demander à chaque fois un nouveau podcast. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que c'est pas une période super favorable, mais bon. C'est pour ça que ça fait 3 semaines que j'ai pas enregistré, parce que je suis pas au mieux. Mais voilà, j'essaie de me reprendre et du coup j'enregistre un nouveau podcast parce que j'ai un peu de temps. Voilà, donc on va faire comme d'habitude, une partie tricot, une partie couture et ce sera bien. Voilà, donc pour le tricot, je vais commencer par vous montrer un test dont j'avais parlé la fois d'avant, il me semble. Un test que j'ai fait, ou que je fais pour Simone. Normalement, c'était pour le 23 mai. Mais bon, on a le droit de le montrer, alors je peux vous le montrer. Donc, hop, tout simplement, je vous montre en photo. Simone, vous pouvez la retrouver sur Ravelry, sous le pseudo de Monsi. Voilà, ça me fait un zoom, c'est pas ce que je veux. Je vais y arriver. Hein. Donc sous le pseudo de Monsi7. Hop, alors on voit pas forcément très bien parce que c'est en noir. Donc c'est le châle Marlène, le snood de châle, je sais pas trop. Qu'elle a fait en postant régulièrement sur Instagram et qui est très joli. Parce que il est en 2 parties. Une partie donc hop, si j'y arrive, une partie ici en point ajouré dentelle, et là on voit pas trop mais c'est un point de semis. Donc je vous montre tout de suite ma version. Alors le voilà, moi j'ai voulu le faire en crème parce qu'en fait j'ai choisi de prendre de la laine dans mon stock. Donc ici on voit bien les 2 parties. Hop, avec, si je lâche comme ça vous verrez peut-être plus, donc le point ajouré ici qui se fait sur 12 répétitions, voilà, avec quelques rangs de points mousse en haut pour éviter que ça herbique. Et ici le point de semis qui est très joli, ça fait parsemer, c'est un point de blé un peu plus parsemé. Et entre les deux on a une belle échelle pour séparer, ça fait un joli rendu. Alors pour les laines j'avais utilisé, on voit un petit peu ça fait dufteux, j'ai utilisé de la Holzgarn Super Soft que je trouvais très rêche et du coup j'ai associé une laine Diva du mohair des fermes de France. Est-ce que je l'ai là? Ben, j'ai les deux. Donc la Holzgarn, voilà, qui est très rêche. Moi j'ai du mal, j'avais acheté mais au final. Et la toute dufteuse et poilue, donc c'est du 100% mohair. C'est assez cher mais la qualité elle est vraiment bonne. Et du coup, je me retrouve avec un tricot assez doux. Qui pique beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais. Donc on peut le porter hop, long, comme ça. Ou alors la façon dont je pense que je le porterai le plus souvent en version col. Et cette version j'aime bien parce que en fait il est pile à la bonne taille je trouve. D'habitude ce que je reproche au snood c'est que ils sont soit trop longs et du coup on a quelque chose qui nous tient pas bien au niveau du cou, soit ils sont trop courts et on peut pas faire un tour. Là je trouve qu'il est pas mal. On pourrait le faire même encore un peu plus grand pour... Non, c'est pas possible. On peut faire 2 tours avec, mais ça couvre bien au niveau du cou et on n'a pas trop froid. Derrière c'est pareil, il est bien montant donc voilà. J'étais un peu réticente sur le snood mais je trouvais le modèle très joli, les points très jolis. Et voilà. Donc il n'est pas compliqué à faire, ça se tricote en rond. Donc on commence par le bas avec... Je vais vous montrer l'entrée à chaque fois. On commence par le bas avec donc un peu de point mousse. Après on commence par cette partie de dentelle ajourée. C'est rien de compliqué, c'est des mailles tricotées ensemble et des jetés pour créer le point ajouré.
Pareil pour l'échelle en fait, c'est 2 mailles ensemble et une maille jetée, et inversement quand on revient sur l'envers. Et le point de semis, c'est juste une maille à l'envers de temps en temps. Tous les 2 rangs, non pas tous les 2 rangs, en fait le motif se fait sur 6 rangs, et le point de semis, ça doit être sur le rang 3 et le rang 5, alors que celui-ci c'est sur le rang 1 et le rang 5. Bon, ça doit être un truc comme ça si je me souviens bien. Et donc il y a 12 répétitions, je peux recompter, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 répétitions. C'est bon, j'avais une bonne mémoire. Il y a 12 répétitions. Bon, c'est vrai qu'à la fin, on a hâte de finir et qu'arrivé à la 9e répétition, on se demande, punaise, quand est-ce que j'arrive au bout. Mais c'est très chouette à faire, c'est assez rapide. Comme c'est du tricot en rond, il n'y a pas à réfléchir sur les coutures. Et je vous dis, voilà, moi j'ai fait un... Bon, il pique un peu, mais ça c'est supportable. Je pense qu'à refaire avec une laine moins duveteuse, ça peut être très joli aussi. Un peu à la version de Simone. Voilà, donc je vous mettrai tout ça sur le blog pour les références. Et je vais essayer de vous le glisser là en bas, parce qu'on m'a réclamé. C'est vrai que j'imagine que quand vous regardez au fur et à mesure, c'est plus sympa de noter en regardant plutôt que d'aller rechercher les infos. Voilà, donc je vais essayer d'intégrer ça. Si vous le voyez en bas, c'est que j'ai réussi. Deuxième projet tricot fini, c'est un mononoke. Donc je vous avais montré déjà celui que j'avais fait en taille 2 ans. Et là, cette fois-ci, j'en ai fait un minuscule. Ce n'est pas un vêtement de poupée, c'est pour le projet IG pour SOS Préma, lancé par Laurine alias Lolo Punto sur Instagram. Donc elle a fait un blog exprès, IG pour SOS Préma, sur Overblog, je crois. On commence à entendre pas mal parler de ce projet-là. En fait, elle demandait aux tricoteuses et aux couturières si c'était possible d'enrichir les services hospitaliers qui s'occupent des prématurés, parce que c'est souvent des familles qui se retrouvent un peu c'est un peu une situation de panique. J'imagine que quand on a un prématuré, c'est pas forcément voulu. Donc pas forcément de vêtements, un service un peu tristoun. Donc voilà, elle réclame, non, elle réclame pas, elle appelle aux dons, c'est plus sympa. Elle appelle aux dons pour donner soit des vêtements, tricoter, soit des vêtements, soit des couvertures, soit des décorations. J'en ai vu certaines qui ont fait de l'origami, des mobiles ou quoi. Que ce soit voilà, des idées très chouettes. Donc pour le mononoke, je vous l'avais montré, c'est un modèle de Marianne Maman Crotte qui est disponible en vente avec ses jolies échelles dans le dos. Hop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, je crois que la plus petite taille de mononoke, c'est du 6 mois ou du 3 mois. Et j'ai tout divisé par 2. Ce qui fait que je me retrouve avec une circonférence de gilet de 28 cm au niveau du tour de ventre. Et par contre, normalement c'est des manches courtes, et moi j'ai fait des manches longues parce que je me suis dit que les prématurés, les manches courtes, on s'en fichait un peu. Le but c'était qu'ils aient chaud et pas que ce soit forcément joli. Même pour l'été, je pense qu'ils s'amusent pas trop à sortir bras nus dehors, les pauvres. Enfin, on s'amuse pas trop à les sortir bras nus dehors. Donc voilà, on a le joli high cord qui finit tout. Hop, je remonte. Bon, c'est strictement le même que je vous ai montré la dernière fois. C'est la même laine, la Lamb's Wool de chez Fildar. J'avais pris 3 pelotes et il m'en restait quasiment une entière. Donc voilà, j'ai encore des choses à faire avec. Je vais voir. Peut-être un petit plaid. Voilà pour le deuxième projet fini. Donc je vous rappelle, celui-là je le tricote du haut vers le bas et les manches à la fin. Donc tout d'un seul tenant, non pas de couture, quasiment pas de couture, il faut juste rentrer les fils, mais voilà, les côtés c'est à la suite. Vraiment très chouette à faire. Ah oui, puis je vous avais montré déjà, mais la bordure finale, il y a, bon là j'ai fait du coup 2 rangs de points ajourés pour le petit point échelle là, pour faire comme des côtes. Au lieu des côtes, en fait c'est le point ajouré du dos qui est répété. Ce qui est très joli.
Voilà pour ce qui est fini. Donc vous avez vu, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai eu pas mal de temps, mais j'ai fait autre chose que du tricot et de la couture. Donc voilà. Il n'empêche que bon, j'ai quand même fait des choses. Pardon, je vous en avais parlé. On a commencé un call via Instagram pour le vitamine D. Donc j'avais acheté ma laine il y a quelques années au salon Création et Savoir-Faire. Donc c'est une graine de laine que j'ai trouvée chez Froufrou et Capucine. Donc celle-ci c'est la Physalis. Et j'avais acheté ça donc il y a 3-4 ans et je l'avais toujours pas fait. Donc j'en suis qu'au début. Donc le vitamine D. Hop. Alors le rendu de couleur pour cette laine est très très compliqué. C'est un bleu-vert chiné, mais je trouve qu'on voit très mal. On voit bien le chiné, mais la couleur n'est vraiment pas bonne. Ça tire trop sur le bleu, c'est vraiment plus bleu-vert. Là, à la limite, c'est pas mal. Ouais, là, on n'est pas trop mal. Je suis complètement fan du rendu de la couleur. Je m'extasie à chaque fois que je l'observe parce qu'au fur et à mesure que ça monte, on voit les différentes teintes et je les trouve vraiment très très jolies. Oula, il y a du mal à faire le point. Voilà. Donc le vitamine D, le principe c'est que c'est un gilet raglant. On le commence par le haut. Donc juste des mailles de montage qu'on commence. Ensuite on tricote tout d'un seul tenant. Donc il y a le devant ici. Ensuite on a les manches. Hop, on voit que ça s'élargit au fur et à mesure. Tous les 2 rangs on rajoute 2 mailles de chaque côté des manches. Le dos, de nouveau la manche et enfin le deuxième devant. Au bout d'un certain moment, on rajoute des points ajourés, c'est très régulier. Le patron peut paraître compliqué parce que il y a des tonnes de tableaux, mais c'est parce qu'en fait, au lieu, comme les tailles sont différentes, pour simplifier les explications, plutôt que de mettre pour la taille tant il faut faire ça avec tant de mailles, pour la taille 2 il faut faire ça avec tant de mailles, et ben non, elle a mis pour ce rang là on fait ça, elle a mis des lettres pour le nombre de mailles, ensuite on continue et elle fait des petits tableaux en dessous en référence avec les lettres, donc A c'est égal à 3 mailles, B c'est égal à 4 mailles et C c'est égal à 8 mailles, voilà. Et en fait c'est du coup plus simple à la lecture, il faut juste comprendre. Après moi je fais sur une tablette donc j'imprime pas, mais quand on imprime je pense qu'en surlignant on peut aller très vite pour se repérer. Donc là j'ai fait tout ce qui est les parties ajourées, le début. J'ai séparé les manches du corps, vous voyez j'ai commencé. Et normalement il fallait faire les manches en premier, mais moi j'ai décidé de faire le corps en premier tout simplement parce que c'est une laine teinte à la main. Et que je tricote avec 2 pelotes selon les conseils de Laurence. 2 pelotes pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des petits écarts de bain. Ce qui fait que tous les 2 rangs je change de pelote. Donc premier rang 1 et 2 je tricote avec celle-là. Et quand je reviens avec celle-là à côté de la deuxième pelote, je tricote avec celle-là. Je fais rang 3, 4, 5, 6, etc. Ce qui fait que s'il y a des gros écarts de bain, avec le changement toutes les 2 pelote, ça se voit pas. Ça peut faire une légère rayure, mais ça se voit pas. Là, en fait, s'il y a une différence, on s'en rend pas compte parce que ça passe avec le chiné au final. Donc, on ne voit pas. Et vous voyez, il y a des endroits où ça fait presque, ça fait uni. Ici, là, alors que j'ai changé de laine entre deux. Donc là, j'arrive au rang raccourci. Donc, par contre, je ne peux plus changer de pelote. Donc j'espère que je ne vais pas avoir de mauvaises surprises. Ce serait quand même dommage d'avoir un gros placard en plein milieu du gilet avec un bain légèrement différent. Donc je vous ai dit, donc on tricote le début tout d'un seul tenant et après on arrive à la séparation des manches et du corps. Donc moi j'ai mis les manches en attente et on commence le corps. Donc c'est hop ici. On récupère là et en fait à partir de là on commence en rang raccourci.
Alors j'ai eu du mal à voir où ils voulaient en venir. J'ai fait leur méthode et en fait ils appellent ça le wrap and turn. Wrap, ça doit pas être ça. Warp and turn, j'en sais rien comment on prononce. Wrap and turn ce sera. J'avais une maille apparente en fait, c'était pas joli. Et en fait c'est tout simplement parce que je me suis trompée, il fallait... au rang suivant, il fallait tricoter cette espèce de ce bout de laine qui dépassait. Il fallait le tricoter avec le reste. Donc j'ai recommencé et on ne le voit plus. Et donc je me suis posé la question et en fait il y a certaines filles sur internet qui ne l'ont pas tricoté. Je trouvais pas ça très joli. Donc j'ai cherché et là en fait je les ai tricotés et on les voit presque pas. Bon là on la voit légèrement là. Ici là. Je l'ai perdu. Là, oui, je trouve qu'il y a un petit goui-goui, mais faut que je regarde si je peux récupérer. Mais celle qui était là, on la voit plus du tout, alors qu'il y en a bien une. Le but des rangs raccourcis, c'est quoi? C'est en fait de tricoter en aller-retour, sans aller jusqu'au bout. Donc par exemple, pour ce que je vous montre, pour ce côté-là. Donc là, j'ai un des demi devant. Donc je tricote toujours le dos, parce que le dos faut qu'il se prolonge, mais pour donner cet aspect, vous savez, raglant en fait, comme ça, mais en arrondi, pour donner cet aspect-là, est-ce que j'aurais une photo à vous montrer, ce serait tellement plus facile. Ah ben voilà. Hop, pour montrer, pour donner l'aspect, hop, voilà, ça fait arrondi. Ça fait grand. En fait, ça fait toute une partie, un espèce de triangle au milieu qui est tricoté en aller-retour. On ne va pas jusqu'au bout en fait. Pour éviter que ça fasse un carré, on ne va pas jusqu'au bout et on va tricoter les premières mailles. On revient, ensuite on en tricote 3 de plus, donc on arrive un peu plus loin. Après on repart, on en tricote 3 de plus, donc au lieu d'être à 6 mailles, on va être à 9 mailles plus loin, etc. On va progressivement augmenter les mailles qu'on tricote. Pour donner un effet triangulaire, en fait, c'est ce que je vous dis. Je sais pas si c'est très clair, mon propos. Mais c'est pas si compliqué que ça, au final. C'est juste... c'est bien expliqué. La démarche du wrap and turn est bien expliquée. Ce qui est juste bizarre et là où il faut bien tout lire, c'est que cette maille qu'on wrap, je me croirais à McDo, cette maille qu'on wrap, il faut bien la tricoter au rang suivant pour pas qu'on ait une sorte de maille en vert qui apparaisse sur l'endroit et qui est pas très jolie. Après je pense que sur certains c'est joli parce que du coup ça fait comme une bordure autour de cette espèce de triangle arrondi, mais moi je voulais pas de ça, donc voilà, j'espère que je vais voir. Je vous dis, j'ai fait un test mais je suis même pas sûre que ça marche vraiment. Donc voilà, pour le vitamine D. Donc j'avance progressivement. Pour le moment, donc ça c'est mes 2 premières pelotes. Il m'en reste encore pas mal. J'ai encore 2 autres pelotes. Je pense que j'aurai de quoi finir. La raison aussi pour laquelle j'ai préféré faire les manches à la fin, c'est parce que j'ai 4 pelotes. Je ne sais pas si je vais avoir assez. Donc je verrai. Je préfère m'assurer la longueur du gilet. Donc garder mes pelotes pour la longueur du gilet pour qu'il m'arrive bien en bas du dos parce que j'aime pas avoir un pull trop court, je suis en train de tirer dessus sinon. Et jouer sur les manches. Si j'ai des manches 3/4, ça me dérange pas. Donc si j'ai pas assez de laine, je ferai des manches 3/4. Si j'ai assez de laine, je ferai des manches longues. Et voilà. Pour le vitamine D. Donc j'ai vu les avancées de certaines, petits bouts de moi notamment. Le sien est très très beau. J'ai vu aussi celui de... je dise pas de bêtises. J'en ai vu pas mal et je trouve ça très chouette. Il y en a qui sont vraiment très beaux, les couleurs, pardon, les choix de laine. Vous avez été très créative et je trouve ça assez génial comme projet de pouvoir avancer ensemble, même si j'ai commencé en retard. Mais voilà, celui de Marianne aussi va être très beau, en orange pêche un peu là. Mais elle avance peu parce qu'elle est très occupée, elle a bien raison de s'occuper d'autre chose parce que ça en vaut le coup. Voilà pour mon vitamine D. J'ai pas d'autres en cours actuellement, j'ai toujours le Guston pour mon oncle, ça fait un moment que je vous en ai pas parlé mais je l'ai mis un peu de côté parce que comme c'est un projet d'hiver, je pense que je le reprendrai vers fin août, début septembre.
Je pense pas que mon oncle va le mettre cet hiver. Quoique, quoique mon homme met le sien en ce moment, mais bon, il fait pas très chaud. Donc pour le Guston, voilà, j'ai essayé d'arrêter un peu de commencer 36 choses à la fois. Bon, j'ai toujours mon tricot boulet, le Boxy de Rory Locatelli qui est dans mon sac, mais celui-là, ça vaut pas le coup, je vous le montre. Parce j'en suis qu'à 25 cm sur 40 et j'en peux plus, alors je fais un rang par-ci, un rang par-là et j'avance pas. Et voilà, au niveau des encours, c'est tout. J'ai pas commencé de nouveaux projets pour SOS Prima, mais ça va venir. Je suis en train de chercher. J'ai rêvé d'une petite couverture. Je pense que je vais la faire. Voilà. Par contre, ce que je peux vous montrer, pendant les vacances, j'ai fait une escapade chez Froufrou et Capucine. J'ai complètement craqué. Craqué mon slip, comme on dit. Et j'ai acheté beaucoup trop de choses. Alors, je vous avais parlé du petit gilet April Come She Will, que j'ai beaucoup aimé, qui était gratuit tout le mois d'avril. Et je vais le trouver, il est là. Celui-ci. Donc j'avais téléchargé le fichier, je l'ai envoyé à celles qui me l'ont demandé jusqu'au 30 avril. Et je me suis dit, il faut vraiment que je me le fasse parce qu'il est vraiment joli. Donc j'ai regardé un peu sur internet les laines possibles et tout, et comme je savais que j'allais chez Laurence, je me suis dit punaise, il est possible de le faire en pimprenelle. C'est le même échantillon et tout. Donc j'ai acheté la pimprenelle et elle est magnifique. Elle est plutôt prune, on voit bien la couleur à peu près. Prune avec un peu de chiné plus clair. Ça tient légèrement sur le corail à certains endroits. Là. On voit pas trop le corail, mais en fait là ici ça tire légèrement sur le corail. Et elle est super belle. Voilà. Donc ce petit gilet avec assez court, je pense qu'il arrive à la taille. Avec des manches longues, avec un petit point fantaisie, voilà. J'ai ma laine, il n'y a plus qu'à. Je pense que ce sera mon prochain projet après le vitamine D. Bon, j'ai pas craqué que pour ça, parce que je suis faible. Et que en fait j'ai vu une superbe physalis. Alors vous allez me dire, elle ressemble vachement à la couleur de mon Hitofud, mais non, pas du tout. La Hitofud, elle était en badiane, elle était en fenouil, ça tire légèrement sur le vert. Celle-ci, je l'appelle tournesol. Alors de son petit nom, c'est plutôt une pincée de curry. Elle est vraiment jaune, moi je trouve qu'elle fait vraiment jaune tournesol. Alors je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais je la trouve trop belle. Voilà. J'ai succombé. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'ai deux dernières choses à vous montrer en tricot. Donc bon, je vous ai montré la pimprenelle pour le April Come She Will. Donc au mois de juillet, je ne serai pas là. Et du coup, je suis en train un peu d'entasser les laines parce que au mois de juillet, je vais faire beaucoup de routes. Puisque ça fait 2 ans qu'on prépare un voyage aux États-Unis. On part 1 mois. Et on va faire tout ce qui est les déserts, le Grand Canyon et compagnie, Yosemite Park. Sauf qu'on a beaucoup de routes à faire. On a loué une voiture. Mais voilà, beaucoup de routes. Et je me suis dit, vu qu'on n'a pas inscrit mon permis de conduire sur la location de ma voiture, je vais pouvoir tricoter sans arrêt. En plus, les routes aux États-Unis, c'est la grande route, tout droit. Pas de mal au cœur. En général, ça va à peu près, je suis pas trop mal au cœureuse. Et là, je vais avoir le temps de tricoter un max. Donc, je suis super contente. J'ai même acheté des aiguilles en bois pour voir si je peux pas tricoter dans l'avion, parce que c'est un petit peu 11 heures de vol. Donc voilà, j'ai même repéré, là, vous allez voir, je pousse le vis vraiment. J'ai même repéré les boutiques de laine sur le trajet en fait. Par exemple, je sais que les premiers jours, donc je vais pas ramener non plus un stock de laine de fou dans ma valise, mais je sais que les premiers jours, enfin en tout cas à l'aller, je vais pas ramener un stock de fou. Le premier jour, on arrive à San Francisco. On reste 3-4 jours et j'ai déjà repéré 2 ou 3 boutiques de laine. Voilà. Alors après, c'est des laines qu'on peut trouver chez nous. Je sais qu'il y en a un qui fait beaucoup de cascadiane. On peut les avoir chez nous. L'avantage, c'est qu'elles sont légèrement moins chères en les achetant là-bas. Je sais pas comment ça se passe pour les frais de douane. Peut-être falloir que je me renseigne.
Donc voilà, elle est moins chère. Acheter là-bas, il y a 1 ou 2 euros selon les pelotes. J'ai regardé, il y a certaines boutiques qui font de la Queen Co. Je trouve ça intéressant à voir. Que si je reviens fin juillet et que je vous fais un podcast de fou, je vous montre toutes les 36 000 laines que j'ai achetées, il ne faudra pas s'inquiéter. Donc au niveau tricot, je voulais vous montrer 2 dernières choses. Je vous montre 2 pelotes encore. Celle-là, je dois dire que j'ai été très émue parce que je les ai reçues en cadeau de la part de Marianne. J'avais jamais tricoté cette laine, donc je n'ai toujours pas fait, mais je vais chercher un projet adapté. Au début, je me suis dit je vais pas les mettre ensemble, et en fait, plus ça va, plus je trouve que les deux ensemble feraient très joli. Donc voilà, c'est de la The Uncommon Thread. Ouais, magnifique. Donc c'est un cadeau de Marianne, que je remercie énormément une nouvelle fois. Donc on a un beau bleu qui s'appelle Simple Things, comme le magazine. Hop. Voilà, elle est légèrement soyeuse parce qu'il y a de la soie dedans, tout simplement. Donc un écheveau, ça fait 400 mètres, 100 grammes, 70% mérinos super wash, donc passage en machine, ça c'est cool, et 30% de soie. Et la deuxième, c'est Carmine. Common Tree, toujours, c'est la même qualité, donc c'est Silky Singles. Et voilà. Donc j'avais jamais tricoté cette laine. Je crois qu'on peut la trouver chez Le Chat qui tricote. Je vous mettrai le lien en dessous. Il me semble que je les avais vus sur Le Chat qui tricote, mais je les ai pas achetés parce que voilà, j'avais encore plein de choses à faire. Et voilà, je pense que je vais en faire un beau châle. Lequel, je sais pas. Au hasard, peut-être un châle de Stephen West, parce que je trouve qu'il fait des châles vraiment trop beaux. Bon, il n'y a pas que lui, hein, mais Stephen West fait des beaux châles. Lilophile fait aussi des beaux châles. Donc il faut que je réfléchisse et que je trouve déjà un échantillon qui correspond, un métrage qui correspond. Comme ça, avec 800 mètres au total, ça devrait le faire. Voilà, et dernière chose que je vous montre, eh bien, je parlais de Stephen West. Donc en ce moment, il fait une sorte de cale écharpe de printemps. Donc il sort une dizaine de patrons sur un mois. On peut acheter les patrons séparément. Donc là, celui que je vais vous montrer, c'est à 6,64 €. Donc voilà. Et par contre, il propose aussi d'acheter les patrons, les 10 patrons, pour 24 $. Ça fait un peu moins, ça fait peut-être 22 €. Vous voyez la différence entre 66 € les 10 ou 22 € les 10. Donc je réfléchis encore, mais je pense que je vais acheter les 10. Attendre mon salaire. Comme d'habitude. Et moi j'aime beaucoup ces constructions. Je trouve très original. Bon là il est barré dans son truc point brioche. Moi j'avais bien aimé le faire quand j'ai fait le châle mystère de cet hiver. J'ai beaucoup aimé le côté... Bon alors ça paraît long du coup parce que le point de brioche, je vais vous montrer. Donc celui-là c'est Excuse Me Shawl, Excuse Me Shawl, bref. Donc c'est celui-là. Hop, donc le point de brioche en fait, c'est pas un chiné, c'est un point qui est fait avec 2 pelotes en même temps. Donc le principe c'est de tricoter un rang en faisant une maille sur 2. Donc on tricote par exemple à l'endroit une maille sur 2 avec un fil. En retour on fait pareil. Et donc rang 1 et 2 par exemple en blanc. Et rang 3 et 4 on va faire en noir en faisant une fois sur 2 mais celles qu'on n'a pas fait. Par exemple si les premières mailles qu'on tricote c'est les mailles impaires, et ben, le rang 3 et 4 on va tricoter les mailles paires. J'ai l'impression de faire des explications de barbares aujourd'hui. C'est pas grave. Donc voilà, moi j'adore celui-là, j'aime beaucoup la construction. C'est toujours un peu déstructuré. Donc là c'est que du point de brioche, donc j'ai peur que ce soit un peu long, mais en même temps je trouve très beau. Ça fait un peu dufteux le rendu, parce que du coup ça fait double épaisseur. J'aurais dû prendre mon châle pour vous montrer. Ça fait double épaisseur. Donc il l'a fait en version noir et blanc et en version très colorée à son image. On a toujours l'impression que c'est ces bouts de laine qui restent, mais en fait je pense pas. Et pour vous montrer vite fait le cal qu'il a lancé pour le printemps. Donc
West-Knit Spring Scarf Cal. Pour le moment, il y en a 5. Donc il y en a eu 3 la semaine dernière, 2 cette semaine. Et alors normalement c'était le 22, donc aujourd'hui on est le 21, donc je me dis qu'il y en aura peut-être un troisième. Ah non, 2, 3 patrons. Ouais. Donc il y en avait 3 le 15 mai, il y en a 2 le 22 mai. Pour le 29 mai, il y en a d'autres qui sont prévus. Et pour le 5 juin, il y en a encore d'autres qui sont prévus. Donc au total, ça fait, il a prévu 10 nouvelles écharpes. Donc moi j'aime beaucoup celle en noir et blanc que je vous ai montrée. Et j'aime bien aussi celle d'aujourd'hui qu'il a sortie, ça s'appelle Wave Like. Wave Like. Oh, je sais pas si c'est comme ça. Donc celle-ci elle est en 4 couleurs. Et pareil, elle a toujours une structure de fou. J'adore. J'adore. Ça n'a pas de forme, il n'y a pas... Bon, les constructions, je vous dis, je sais pas, mais celui-ci, j'ai regardé un peu. Il y a certaines rayures qui sont en maille en droit, certaines rayures qui sont en maille en vert. Hop, on voit un peu là. Donc les rayures fines, c'est du... On croirait du point mousse. Ici, il y a un mélange de point mousse, maille en droit, en vert. Enfin, c'est un peu perdu. Le rouge, c'est du point mousse. Le bleu, c'est des rayures. Enfin, c'est jamais les mêmes structures, mais c'est toujours bien conçu. On a l'impression qu'il fait des trucs comme ça sans savoir où il va, alors que je suis sûre qu'il sait très très bien ce qu'il fait. Et que c'est un fou du tricot, mais c'est un dieu du tricot aussi. Ce sera ma conclusion. Tricot. Stéphane West est un dieu du tricot. Voilà pour le tricot. Je vais m'arrêter là. Je sais pas combien de temps ça fait. J'ai pas grand chose à vous montrer en couture. Tout simplement parce que, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un short châtaigne qui s'est révélé trop petit parce que je me suis trompée de ligne en prenant les tailles et que j'ai fait un taille 40 alors qu'en bas chez Direndou je fais un taille 48. Donc je vous le remonte vite fait. Le short châtaigne. Donc moi j'avais fait la version du haut avec les revers, les poches et la taille basse. Donc voilà, je me suis chez Direndou, je fais du 40 en haut et du 42 en bas. Donc maintenant je le sais, je m'en souviens, je l'ai gravé, je devrais me le faire tatouer. Quoique c'est peut-être pas une bonne idée. Et du coup, vous n'allez pas voir double, mais presque. Voilà. Voilà. J'ai fini. J'ai enfin fini, j'ai envie de dire. Mais... Alors, celui-ci c'est le taille 40. Donc je peux le mettre, mais c'est un taille haute et à mon avis je peux plus respirer, c'est-à-dire que je ne peux pas manger. Et je pense qu'il faut que j'aille aux toilettes avant. Donc je me vide un peu pour pouvoir le mettre. Excusez-moi pour les détails. Donc celui-là je vous l'avais montré. Et j'ai voulu absolument le refaire, sauf que j'étais bien repartie pour le faire en moins d'une semaine. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis découragée. Je me suis dit, punaise, c'est pas possible de refaire 2 fois la même chose. Parce que j'aime vraiment ce tissu et je voulais le refaire à l'identique. Et parce que j'aimais beaucoup les détails que j'avais fait sur le premier, sans vouloir inventer. Et du coup, voilà, je l'ai refait. Celui-ci me va. Si tout va bien, je prends les photos très bientôt. Et je vous montre ça. Donc, rapidement, pour celles qui n'avaient pas vu, donc j'ai fait un short châtaigne. J'ai pas mis de fermeture invisible, j'ai mis une fermeture ordinaire à glissière. Les poches, donc j'ai doublé avec un tissu rose pour pas qu'on voit ma peau. J'ai passe-poilé les poches, j'ai passe-poilé la ceinture. Les poches arrière aussi, donc ce sont des fausses poches. Hein. Hop. Toujours ce tissu rose avec un petit passepoil. La ceinture est passe-poilée. On a le petit revers là. Alors j'ai pas mal fait mon revers pour cette version là. J'ai essayé, en tout cas pour le devant, j'ai essayé de faire correspondre, donc on voit presque pas la différence. Elle est là normalement. Hop, on voit légèrement. J'ai fait une seule erreur, c'est en découpant mon tissu, j'ai pas fait attention, mais j'ai découpé la ceinture à l'envers. Donc si vous regardez bien, le motif est à l'envers. Les triangles bleu clair sont dans le sens inverse des triangles bleu clair du bas. Hop, ici ils sont vers le bas et là ils sont vers le haut. Bon, j'ai demandé à mon homme, enfin à Bichou, et en fait il a pas vu. Je lui ai dit, t'es sûr, tu vois rien? Je lui ai dit, regarde le motif. Il me dit, non, je vois pas. Je sais pas. Donc bon,
je me dis ça se verra pas. Il me va bien. Pour le coup, il est taille basse. Il m'arrive pas à la taille, il m'arrive sous le nombril. Il est un peu grand de l'entrejambe. Mais ça va. En fait, je l'ai pas encore porté vraiment, je vous dis, je l'ai fini il y a très peu de temps. Faut que je vois au porté comment ça fait, si c'est assez disgracieux, si ça fait poche un peu. Bref. Et voilà, donc on a les petits plis là jolis. J'aurais plus qu'à vous montrer en photo. J'en suis très contente, je suis pas déçue de l'avoir refait, je suis pas déçue d'avoir dépensé 24 € le mètre pour le refaire. Je suis déçue d'avoir eu à le refaire et de m'être trompée royalement comme ça. Mais je suis contente de moi. Je pense qu'il est tout à fait mettable en hiver avec des collants, en été sans collants. Parce que au final le tissu est assez épais, mais je pense pas qu'il soit si chaud que ça. Donc avec des collants je pense que ça passe très bien, et en été, par chez nous dans la Normandie un peu frisquette du moment, je pense que même en ce moment je le mettrai avec des collants. Mais bon, je suis un peu frileuse, puis j'adore les collants. Donc voilà. Donc voilà. Je suis assez contente du résultat. Je ne renierai toujours pas Direndou, parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. J'adore la jupe ondée, le sweat ondé et la jupe brume. Les deux nouveaux patrons qu'elle a sortis sont vraiment très jolis. C'est du jersey, j'aime un peu moins le jersey, mais j'ai des idées. Mais j'ai décidé d'attendre avant de me lancer dans autre chose. Donc voilà. Pour la suite, je vous ai montré pas mal de choses. J'ai vraiment pas avancé. J'ai réfléchi pour la veste. Pour la robe, j'ai acheté le tissu qui ira avec. Donc je vous rappelle, j'avais... Je sais pas où j'ai mis mon patron. Je sais même pas si je vais pouvoir vous le remontrer. C'est censé être rangé. Mais ça ne l'est pas. Donc je sais pas où c'est. En fait. Voilà. Non, je peux pas vous montrer, je sais pas où c'est. Non, perdu. Bon, désolée. Donc je vous avais parlé de la robe Rooibos de chez Colette Pattern. Donc je vous avais montré ce beau tissu que j'aime beaucoup. Et je pensais faire, donc dans la robe Rooibos, il y a une ceinture sous la poitrine. Et je voulais faire rouge. J'ai été chercher à Mondial Tissu, parce qu'en général j'essaye de trouver des beaux tissus ailleurs, mais quand il faut des cotonnades simples, je vais chez Mondial Tissu. Et j'ai trouvé une belle cotonnade, mais de la même matière, un peu de la même fluidité que l'autre. Donc elle est légèrement... Elle est orange en fait. Elle est orange... alors vous voyez très mal. Pour trouver un tissu qui s'accorde, c'était pas trop compliqué parce qu'il y a un peu toutes les couleurs. En fait, vous avez le orange à l'intérieur de ces fleurs-là, c'est exactement le même que le tissu que j'ai trouvé. Donc c'est pas un orange flashy, c'est un orange... comment je peux décrire? J'allais dire pêche, mais non, c'est pas un orange pêche du tout. C'est un orange qui tire sur... je sais pas. C'est un orange, quoi. Et j'ai pris du biais pour faire un joli passepoil. Tadam, du passepoil, parce que j'aime bien le passepoil. Voilà, donc pour le moment ça en est là, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai plus qu'à découper le patron, à découper le tissu, coudre et vous montrer. Mais ce sera pas le prochain projet que je vais faire. Pourquoi? Parce que je me suis fait un manteau cet hiver, mais donc j'ai un beau manteau d'hiver, mais j'ai pas de manteau de mi-saison. Ce qui fait qu'en ce moment, bon, il fait pas très chaud, mais il fait pas non plus très froid, et ben je me coltine mon manteau pavot de Direndou en lainage noir à l'extérieur avec une doublure. Donc le matin je la supporte bien, par contre passé 10 heures j'ai chaud. Voilà. Voilà, donc je suis allée chez Ce Coutu à Rouen parce que à Mondial Tissu je ne trouve pas les tissus qui me plaisent, il n'y avait pas de gabardine. Voilà.
fait un petit peu de pub. Ce Couture qui m'a offert un beau sac. Un beau tote bag. Je voulais une gabardine de coton. Qu'au début j'étais partie sur un bleu. Je sais pas pourquoi, dans ma tête je voulais du bleu. Et en fait quand j'y suis allée, le bleu il y avait que 50 cm et il me fallait 3 mètres. Donc j'ai regardé et j'ai trouvé cette gabardine violette. C'est pas évident les couleurs aujourd'hui, c'est bizarre. Voilà, on voit un peu mieux. Une gabardine violette. Elle n'est pas 100% coton, il me semble qu'elle m'a dit qu'il y avait un peu de polyester dedans. Mais je me dis que pour la pluie, ça peut être pas mal. Et j'ai cette doublure, très jolie, et un petit passepoil. Donc le passepoil, je l'ai pris pour rappeler. Cette fois-ci, je l'ai acheté parce qu'il n'y avait pas de couleur qui me plaisait. Passepoil pour rappeler une des parties de la doublure. La doublure, elle est dans les mêmes tons que ça. Et voilà, je pense que je ferai 2-3 rappels à l'extérieur. Et rapidement, hop, je vous rappelle que je voulais faire la veste améthyste de Grain de Couture. Voilà, donc je vais faire la variante. Ça va être assez long parce que j'ai listé tout ce qu'il fallait faire, les différentes parties à couper. Je veux des poches, le col, machin. C'est un peu compliqué, mais je pense que je vais y arriver. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Et j'ai pas d'autres projets. Donc je vous en montrerai pas plus. Je pense que je vais m'y mettre là tout de suite. Et que je vais voir. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir regardé. Je suis désolée, j'ai peut-être un peu moins d'entrain que d'habitude. Mais bon. J'espère vous montrer des choses la prochaine fois. En couture notamment, j'espère que j'aurai avancé un peu. Je me prive pas de commencer cette veste améthyste et en même temps la robe rooibos parce que je me dis que la veste améthyste, ça va peut-être être long. Mon manteau, j'avais mis 1 mois à le faire. Je me dis une petite pause entre deux avec une jolie petite robe, ça peut être sympa. Merci d'être toujours aussi nombreux à regarder, à suivre. Merci pour tous vos gentils mots. Voilà, je dis tout le temps merci, mais je le pense vraiment. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine, mais à bientôt. Et voilà. Bonne journée, bonne soirée et à la prochaine fois. Bisous!